Bonjour à tous. Avec l'arrivée des beaux jours, vous l'avez certainement remarqué, les motards sont bien plus nombreux sur les routes. Un réel plaisir pour eux, mais un danger parfois aussi. Un constat impressionnant, sur les routes wallonnes, 3 accidents de moto sur 4 se produisent entre le mois d'avril et le mois d'octobre. Avant de prendre la route, il est bon de contrôler différents éléments de votre moto. Obligation pour les motards, toujours circuler les feux allumés. Un check des ampoules est donc essentiel. Attention également à vos pneus. Si vous n'avez pas roulé pendant l'hiver, il se pourrait qu'ils soient un petit peu dégonflés. Il faut donc les mettre à bonne pression. Pensez également à vérifier l'état général de votre moto et plus particulièrement la batterie ou encore le système de freinage. Terminez par la tenue qui est extrêmement importante. Comme le motard n'a pas de carrosserie, sa seule protection, ce sont ses vêtements. Olivier, concrètement, comme motard, qu'est-ce que je dois porter comme tenue? Tout d'abord, il faut se protéger la tête avec un bon casque. Je rappelle qu'il faut une homologation communautaire européenne et on trouve la preuve de cette homologation sur la mentonnière du casque. Attention, il y a des casques non homologués qui sont vendus. Vous pouvez les utiliser sur un terrain privé, mais pas sur la voie publique, au risque d'un PV, mais aussi que votre assurance n'intervienne pas en cas de chute. Et par rapport à la tenue, je dois porter une veste de motard, des gants aussi? Oui, il faut se couvrir à présent de la tête aux pieds. Il faut une veste et un pantalon. Les deux peuvent être remplacés par une combinaison. Il faut aussi des gants et aussi des bottes ou des bottillons qui protègent les chevilles. Et donc, de simples chaussures basses ne conviennent pas. Et en ce qui concerne l'été, si j'ai envie de mettre un short, qu'est-ce qui se passe? C'est très dangereux parce qu'en cas de chute, évidemment, vous allez vous faire très mal. Il faut se couvrir de la tête aux pieds. On n'a pas le choix, même s'il fait chaud. Je rappelle que les tenues de moto, surtout si vous achetez du vrai matériel pour moto, sont dans des matières qui résistent à l'abrasion. Même si ce sont des tenues d'été, ça existe également. Et il y a aussi des protections pour les chocs. Donc, vraiment, il faut privilégier l'équipement du motard. Voilà pour les conseils techniques, la tenue ou encore le rappel de la loi. Reste à vous remettre en selle tout en douceur. L'objectif, c'est de se réhabituer progressivement à la moto et à la circulation. C'est la reprise de la saison moto. Concrètement, quels sont les exercices que les motards peuvent faire pour se remettre progressivement en selle? Ce sont des exercices assez simples. On va parler du freinage et de la remise sur l'angle, comme on dit. Pour prendre un virage en moto, il faut pouvoir incliner la moto. Et souvent, on a perdu un petit peu ces notions d'inclinaison après l'hiver. Ce serait bien de pouvoir faire quelques exercices de remise en selle, comme on dit, et de ne pas oublier de savoir aussi refaire un petit peu de freinage. Et une fois sur la route, quels sont les conseils de prudence qu'on peut conseiller aux motards? Les premières choses, c'est peut-être respecter certaines règles du code de la route qui sont de bon sens, les priorités droites, ne pas dépasser à outrance tous les véhicules qui bougent, être attentif au niveau des angles morts. C'est vrai que aussi bien pour les automobilistes que pour les motards, avoir une vision la plus large possible et adapter évidemment sa vitesse aux circonstances. Pour les automobilistes, il faut également se réhabituer à partager la route. Sur autoroute bien sûr, mais surtout sur les chemins de campagne ou encore les zones touristiques pendant les week-ends et les jours fériés. Et c'est précisément pendant cette saison estivale que les accidents sont les plus nombreux, avec une différence qui est marquée entre les régions. Un chiffre d'ailleurs très impressionnant. En Wallonie, les accidents de moto sont 2 fois plus graves qu'en Flandre. Alors tout d'abord, il faut rappeler que sur la période 2007-2017, on a constaté 2 tiers d'accidents de moto en moins. Mais c'est vrai qu'en 2018, il y a eu une augmentation de ces chiffres d'accidents de moto. La météo y est évidemment pour quelque chose, puisqu'il a fait vraiment très très beau. Et donc forcément, quand il fait beau, il y a beaucoup plus de motards sur la route, ce qui augmente ces statistiques. Comment faire changer cette tendance et faire diminuer ces accidents de motards? Alors il faut que leur comportement évidemment soit optimal, mais il n'y a pas que les motards qui doivent faire attention, il y a les autres usagers, les automobilistes notamment. Ils doivent faire très attention quand ils changent de direction, quand ils changent de mode. On n'a pas toujours la vision optimale d'un motard qui a une silhouette plus fine, donc il faut faire très attention. En résumé, pour une bonne reprise de la saison moto, faites un check complet de votre matériel, reprenez la route tout en douceur et protégez-vous avec une vraie tenue de motard. Pour les automobilistes, souvenez-vous que vous n'êtes pas tout seul sur la route. Si vous avez des questions, contactez-nous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!